Je m'appelle Inga. Je suis le sous-secrétaire général de l'UNEP. Nous savons que le financement de l'adaptation est insuffisant. C'est pourquoi je suis très contente d'organiser cette réunion sur le financement de l'adaptation. Nous remercions E3G et IEED pour nous avoir accompagnés. À Paris, nous nous sommes mis d'accord de financer l'adaptation et essayer de trouver un juste milieu. Nous n'avons pas réalisé cela, donc il est grand temps de réaliser cela. Donc le secrétaire général a fait appel pour le financement de l'adaptation égale. Nous avons les crises de la climatique et de la biodiversité et de la pollution et chacune de ces éléments nécessitent donc la mise à l'échelle et l'adaptation est clé pour nous permettre de trouver des solutions. Et nous voyons que nous ne sommes pas à la hauteur, nous semblons vraiment rester trop loin de la cible. Il y a des pays qui n'ont pas encore répondu à leur engagement de 100 milliards par an et nous en sommes tous conscients. Nous savons que actuellement, nous estimons que les coûts s'élèvent à peu près 60 milliards. Cela, normalement, devrait être encore plus énorme. Heureusement, le GIEC propose que nous allons peut-être réaliser cet objectif. Donc, le financement mondial doit augmenter de manière considérable. Ce n'est pas facile. Donc, comme vous investissez dans les canalisations ou pour les zones donc susceptibles donc de prendre des incendies, etc., de vivre des incendies, etc. Toutefois, à la long terme, nous allons pouvoir réduire le problème de fardeau dans la vie des peuples. Nous devons donc essayer de revoir le calendrier parce que ces investissements ont un impact plus long. Nous voyons partout dans nos télévisions les impacts du changement et de la variabilité climatique. Et nous savons qu'il n'y a pas que le problème de financement public. Et j'espère que les conversations que nous allons avoir aujourd'hui, les gens vont parler de l'accès, de l'augmentation, de rendre tout cela réel et vraiment prendre ces engagements en se préparant pour la COP 26. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue et nous avons la fonctionnalité chat pour vos réactions et questions. Donc, je vais maintenant présenter le premier intervenant, ministère conformé, ministre de l'aide et de la diaspora de l'Irlande pour lancer officiellement le groupe de champions. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Madame le sous-secrétaire pour avoir établi le scène. Merci donc pour les questions de technologie. Je sais qu'il y a toujours les problèmes. Donc nous sommes actuellement très préoccupés parce que nous avons donc la COP26 qui est sur le coin. Nous devons donc analyser les financements
de l'adaptation aux personnes qui sont les plus vulnérables. Donc, le message clé, c'est que nous avons entendu les appels sur le financement de l'adaptation. Le groupe qui est ici, l'Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède et la Finlande, est composé de prestataires de financement bilatéraux qui souhaitent augmenter la qualité, la quantité, l'accessibilité du financement de l'adaptation au changement climatique, en particulier pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires de développement, à la fois dans le cadre de notre propre financement et financement mondial dans son ensemble. Donc, nous invitons d'autres bailleurs des fonds bilatéraux, multilatéraux, à nous rejoindre s'ils partagent cet engagement. Nous reconnaissons que le secrétaire général des Nations Unies a lancé un fort appel en faveur du financement équilibré du climat entre l'adaptation et l'atténuation, et je suis ravi de voir le représentant du secrétaire général ici aujourd'hui. L'Irlande a un bilan solide en matière de financement climatique pour l'adaptation. Notre aide est principalement basée sur les subventions et les centres sur les actions de l'adaptation. Nous sommes fiers donc de partir sur cela. Nous avons vu nous avons donc rapidement perçu le potentiel de l'adaptation en faveur de l'adaptation et de la résilience des pays les moins avancés connus au nom de Life AR, qui vise à cofinancer efficacement le financement de l'adaptation. Mais nous savons que les investissements individuels des pays restent insuffisants. Nous devons montrer l'exemple, rassembler des communautés financières pour augmenter de manière significative le financement global de l'adaptation. Et nous devons veiller à ce que le financement vraiment soit acheminé rapidement là où nous avons plus besoin. Nous savons que l'adaptation doit être améliorée, les investissements doivent apporter des améliorations pour les personnes qui vivent les sécheresses, les inondations et phénomènes. Donc, nous avons besoin de financer l'adaptation et intégrer la planification. Nous devons travailler avec les différents secteurs. Pour aborder ces questions, nous devons travailler ensemble. Nous devons mettre les questions sur la table et inviter les partenaires de s'attaquer aux problèmes. C'est l'idée que nous anime aujourd'hui. Nous sommes solidaires des appels lancés par les pays en développement. Nous exprimons la volonté d'engager et nous invitons d'autres bailleurs de fonds à nous rejoindre. Nous avons reçu excellent soutien de la part de 3EG, IEED pour faciliter les événements de lancement et je tiens à remercier sincèrement l'équipe pour leur affirmation. J'ai l'honneur de passer la parole aux collègues de Pays-Bas. Bon, merci, je vais réitérer et reconnaître ce que vous avez dit. Nous avons tous lu nous avons lu le rapport et nous savons que la situation est grave et que nous accusons un retard. Et je l'ai vu moi-même ayant vécu au Vietnam et en Éthiopie pendant des années. Il y a toutes les conséquences du changement climatique. Donc nous devons accélérer nos actions de manière collective pour aborder ces défis. Et en ce faisant, nous avons besoin de financement. Nous devons donc mobiliser davantage d'argent et nous devons également affecter beaucoup plus de financement sur l'adaptation. Je remercie Brophy pour l'introduction de ce groupe de champions. Il y a 2 semaines, nous avons eu la réunion de haut niveau de GIEC et les leaders mondiaux et nous sommes ici pour confirmer notre engagement que les Pays-Bas va répondre à tous ces appels pour consacrer la moitié de notre financement au changement climatique. La réalité, c'est que nous devons affecter davantage que 60 ou plus de 50% sur l'adaptation. Et plus important pour moi, c'est que ces financements doivent être canalisés aux pays les moins avancés. Nous devons donc le faire parce que c'est là où nous avons beaucoup de problèmes, où les communautés vulnérables font face aux impacts du changement climatique et l'inaction mondiale. Donc c'est là où nous devons travailler ensemble pour inspirer de l'espoir et pour
permettre de réaliser cela, donc le financement de l'adaptation va être prioritaire. Au sommet de l'adaptation qui s'est tenu en Allemagne, nous avons réuni les parties prenantes pour accélérer les ambitions et les actions en Afrique et les pays donc, les moins avancés. Donc nous avons tous ce désir d'avoir un espace commun pour réunir les parties prenantes sur la question de l'adaptation. Et maintenant, avec quelques semaines avant la COP26 à Glasgow, il y a nécessité de renforcer la confiance, développer une compréhension partagée des défis et proposer des solutions qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente que nous partageons cet espace, pas seulement en tant que donateur, mais avec les représentants des pays les moins avancés. Et c'est comme ça que nous pouvons ensemble réaliser notre objectif à l'heure. Bien sûr, notre rôle en tant qu'ambassadeur, nous allons donc préconiser les engagements pris lors du sommet. Je suis vraiment contente du fait que nous avons intégré le groupe des champions. Nous sommes engagés à avancer et partager le financement entre l'adaptation et l'atténuation, mais aussi trouver davantage de financement climatique pour nous permettre de réaliser l'égalité et l'adaptation, l'égalité du financement de l'adaptation. Nous allons augmenter nos contributions au fonds de l'adaptation avec 25 millions d'euros. J'espère que cela est très crucial. Et ce financement va faciliter donc l'accès à ces dernières groupes vulnérables. En guise de conclusion, je suis vraiment contente et je suis enthousiaste à tisser les partenariats avec vous, les partenaires et les pays, donc les vulnérables, pour réaliser nos objectifs ambitieux sur l'adaptation pendant la COP. J'espère que beaucoup plus de pays vont suivre l'exemple que nous avons créé, que nous allons donc maintenant être rejoints par l'Allemagne, parce que nous devons et qu'il faut faire parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Inga, à vous encore la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et c'est un plaisir de vos engagements et déclarations par rapport à cette initiative et à l'aspect crucial du financement climatique. Je vais donner la parole à notre intervenant suivant, ministère Fleming. Minister of Development Cooperation from Denmark. The new IPCC report is clear. Le nouveau rapport de l'IPCC est très clair que même avec le réchauffement planétaire de 1,5, nous allons assister à des conséquences graves. Ça va impacter tout le monde, mais ça va être plus spécifiquement dur pour les pays vulnérables. Donc l'adaptation au changement climatique n'est pas un choix, c'est une nécessité et nous devons donc nous y adapter. Nous sommes 5 semaines avant la COP26 et nous avons besoin donc d'une action collective sur l'échelle mondiale pour livrer nos engagements financiers. Ça, c'est très crucial pour renforcer la confiance et accélérer l'adaptation. Le gouvernement de Danemark va monter le créneau. D'ici 2023, nous allons viser livrer plus d'un demi-milliard de dollars dans le changement climatique. Avec cela, le Danemark va continuer à mobiliser le financement climatique de nous tous, du secteur privé et public. Toutefois, nous devons aussi augmenter la part qui va à l'adaptation. Pour chaque 4 dollars sur le financement climatique à l'échelle internationale qui va aux pays en développement, seul 1 dollar va à l'adaptation. Ça, ce n'est pas suffisant. Ces pays en développement et le secrétaire général des Nations Unies ont appelé à un équilibre. Et donc le Danemark va consacrer à peu près 60% de son financement climatique à l'adaptation. Nous voulons donc rendre clair que le Danemark est prêt à rejoindre le geste de la parole et participer comme il faut dans l'adaptation. Donc c'est pourquoi je suis vraiment fier d'être un partenaire aujourd'hui lors du lancement du groupe des
champions sur le financement de l'adaptation. Nous visons à mener, par exemple, et ça c'est le moyen le plus crédible pour augmenter non seulement la quantité, mais également la qualité et l'accès au financement de la datation. Je suis vraiment content de faire partie de ce groupe et j'espère que beaucoup d'autres vont nous se rejoindre à nous avec les pays et les partenaires des pays au développement. Nous avons besoin donc des efforts conjugués pour travailler sur la question de l'adaptation. L'adaptation, c'est pas un choix. Avec cette annonce, le Danemark précise que nous sommes prêts à rejoindre le geste à la parole et à vous regarder tous, j'ai la confiance que nous pouvons tous réaliser les ambitions pour davantage de financement pour l'adaptation. Merci. Merci, ministère Mortensen, de votre intervention pour l'engagement de 60% du financement climatique qui va aller à l'adaptation. Donc, c'est une chose que nous apprécions. Je vais maintenant donner la parole au ministère Pierre, ministère de la coopération et du développement de la coopération du Suède. Chers ministres, collègues, mesdames et messieurs, la science est claire. La réalité est en plus clair. Le changement climatique et la perte des espèces planétaires touchent la sécurité humaine sur la planète. Cela détruit les subsistances, les ménages, cela crée beaucoup plus d'inégalités. En fait, l'adaptation intégrée cela va limiter donc la perte de la biodiversité. C'est très clair que baisser le réchauffement, les émissions planétaires à zéro résilience, nous devons aussi donc nous engager dans l'adaptation. Et l'heure c'est maintenant. Le monde a besoin d'un nouveau modèle. Les ressources précieuses sur lesquelles nous dépendons sont menacées. Permettez-moi d'être clair. Nous devons réduire nos émissions de manière dramatique et rapide si nous devons réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Il n'y a pas moyen de sauver la planète que de nous sauver nous-mêmes et le bien-être. Le rapport GIEC, le plus récent, est plus clair. Nous avons besoin donc des mesures plus urgentes. Donc nous devons mobiliser davantage de financement de l'adaptation et veiller à ce que cela soit disponible rapidement aux pays vulnérables. Je ne suis pas en mesure de désigner du doigt à toute autre personne. La Suède a aussi un long chemin à parcourir. Notre couverture, notre empreinte de carbone est encore trop lente, mais nous prenons les questions climatiques très sérieusement. La Suède est à l'avant-garde dans la transition pour créer donc des emplois pour la juste transition. Et nous sommes un contributeur à l'avant-garde au financement climatique. La Suède a augmenté son financement climatique presque 3 fois depuis 2014. Nous sommes les plus grands contributeurs au financement climatique, y compris les financements de l'adaptation de manière spécifique. Donc, le besoin du financement de l'adaptation est crucial. Donc, nous accordons donc un appui annuel, multi-annuel au financement de l'adaptation. Nous encourageons donc d'autres donateurs de réaliser la même chose. Nous contribuons également à l'adaptation à travers la coopération bilatérale et multilatérale. Donc, 50% de financement de notre financement climatique va à l'adaptation. Donc, nous nous trouvons aux côtés donc, des pays vulnérables pour accompagner dans l'adaptation. Donc, la Suède va essayer de trouver un meilleur équilibre pour le financement de l'adaptation. C'est pourquoi la Suède a intégré ce groupe des champions sur le financement de l'adaptation en parlant directement avec les pays partenaires. Nous cherchons à surmonter les obstacles actuels pour augmenter la qualité, la quantité, la qualité et l'accès
liées au financement de l'adaptation. Je fais appel aux autres deux se rejoindre à nous avant la COP26 pour augmenter le financement de l'adaptation. En faisant cela, nous allons peut-être aider aussi à réaliser la cible de 100 milliards de dollars annuels. Et cela va donc nous aider à nous acquitter de notre obligation. Donc ensemble, nous devons prendre la responsabilité pour réduire les émissions et puis nous devons aussi ensemble travailler pour réduire les conséquences de nos actions. Augmentons les capacités et renforcer les capacités de ceux qui en ont besoin. Merci, Monsieur le ministre du Suède, de cette intervention pour avoir souligné l'importance ou le lien entre la biodiversité et le changement climatique en investissant en l'adaptation. Donc, c'est ça aussi, investir l'avenir. Je vais donner la parole à Monsieur Meneskinari, qui est ministre du Développement, Coopération et du Commerce de la Finlande. À vous la parole. Chers amis, renforcement de la résilience et l'adaptation aux effets du changement climatique constitue le défi le plus important de notre époque. La Finlande revoit à la hausse son financement climatique et, dans l'esprit de l'accord de Paris, vise une répartition équilibrée des fonds entre l'adaptation et l'atténuation. S'appuyant sur l'une des stratégies nationales d'adaptation au monde, la Finlande est un pionnière en matière des efforts nationaux d'adaptation. Nous soutenons également diverses initiatives d'adaptation par le biais de notre aide publique au développement. Nos contributions sont particulièrement importantes dans le domaine de la météorologie. Au cours de la dernière décennie, nous avons financé l'amélioration des services météorologiques et climatiques de plus de 50 services météorologiques et hydrologiques nationaux dans le monde entier. En collaboration avec les autres pays nordiques, nous avons fortement récapitalisé le Fonds nordique de développement. Ce qui, en fait, est un acteur clé de lutte contre le changement climatique. La Finlande est également un bailleur de fonds à long terme du Fonds pour les pays les moins avancés et participant activement au panel des dirigeants de la coalition pour l'eau et le climat. Avec l'Indonésie, nous coprésidons la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. Nous soutenons et encourageons fortement l'intégration de l'action climatique, y compris l'adaptation dans les processus de planification et de budget nationaux. Si les institutions et les processus nationaux tels que la planification et la budgétisation restent clés, nous devons également veiller à ce que les voix sur le terrain soient entendues. Les femmes et les autres groupes vulnérables doivent être impliqués. La Finlande est fière de s'être jointe à des pays pour partageant les mêmes idées au sein du groupe des champions de financement de l'adaptation. Nous sommes impatients de travailler avec vous tous. Merci. Merci beaucoup, ministre Meneskinari, pour son intervention sur les pays les moins développés et l'aspect impératif du financement. Nous allons maintenant donner la parole au ministère Vilkanen, qui est directeur du climat et de l'environnement au Commonwealth dans le Royaume-Uni. Le directeur, à vous la parole. Merci Inga, merci donc pour la petite présentation que vous avez faite. Bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur donc de participer à cette réunion. Vraiment, c'est très bien d'être dans une réunion où tout le monde parle du financement, de l'adaptation
du financement de l'adaptation. C'est la première fois que j'entends cela. Donc ça montre donc l'importance du besoin de ce financement de l'adaptation. Et j'espère que davantage de personnes vont nous rejoindre. Donc vraiment, beaucoup de choses qui ont été déjà dites, ce que j'entendais dire a été déjà dit. Donc, chers collègues, nous avons besoin vraiment de l'adaptation, du financement de l'adaptation. Le rapport GIEC dit que nous assistons donc à des problèmes dans les pays en développement. Donc, je vais dire quelques éléments. Donc, d'abord, du point de vue de l'Angleterre, nous avons été donc engagés dans le financement depuis longtemps. Nous allons augmenter, donc doubler notre engagement de la période quinquennale et nous allons donc dépenser à peu près 45% sur l'adaptation. Et cela donc doit être canalisé aux pays à faible revenu. Nous avons donc travaillé avec les autres donateurs bilatéraux et les G7 cette année. Donc nous voyons donc beaucoup de progrès là-dessus récemment. Nous avons constaté cela, mais il y a toujours un long chemin à parcourir. Je suis vraiment content de faire part de cela. Nous devons donc continuer à championner cette question, pas seulement pendant la COP, mais au-delà de la COP 26. Et je voudrais donc dire trois choses à garder à l'esprit. La première, c'est qu'il ne devrait pas réduire le financement de l'atténuation pour augmenter le financement de l'adaptation. Nous en avons besoin aussi, sinon l'atténuation va créer un problème. Donc ce que nous devons faire, c'est d'augmenter le financement général. Nous devons aller au-delà de ce financement actuel. Et bien sûr, le financement sur l'adaptation doit être supérieur à celle de l'atténuation. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Deuxième point, je voudrais donc évoquer un point que Inga vous avait fait. Je ne suis pas sûr qu'il y a une approche ou une solution panacée, parce que les différents donateurs travaillent sur différentes questions, régions et utilisent différents instruments. Et Inga a dit que le financement de l'adaptation n'est pas sur le même pied d'égalité. Nous devons savoir avec, par exemple, l'énergie renouvelable. Donc, nous devons vraiment essayer de voir comment nous allons financer ou lever le financement de l'adaptation. Et puis, troisième chose que je voudrais évoquer, c'est que l'adaptation doit se faire de manière différente. Beaucoup de collègues savent que les principes qui caractérisent un bon développement ont été présentés depuis longtemps. Donc, ces principes doivent aussi s'appliquer au développement tout comme à l'adaptation. Et je voudrais donc dire que l'Angleterre et le groupe de travail de l'Angleterre Fiji qui a été créé au mois de mars vise à améliorer la planification de l'action climatique et la façon dont nous soutenons cela. Donc, Inga, peut-être je vais m'arrêter à ce niveau. Je sais que les gens ont beaucoup entendu de nous. Donc, je vais tout simplement dire que je suis vraiment content de participer à cette conférence et nous allons travailler vraiment pour voir comment nous pouvons vraiment pousser cette cause. Merci beaucoup. Ma prédiction, que votre prédiction de l'avenir se concrétise. Donc vraiment, c'était fabuleux. Nous avons donc les intervenants, donc les ministres qui ont lancé de manière officielle le groupe des champions sur le financement de l'adaptation. Nous avons aussi entendu parler du ministre Kitty qui, bien sûr, dit qu'ils ont besoin de cela et donc cela ne doit pas vous
surprendre. Nous avons besoin donc de financement, donc davantage de financement, d'adaptation. Ce groupe de champions donc va travailler de concert pour réaliser les objectifs. Et nous avons aussi remarqué qu'il y aura 25 millions supplémentaires dans ce fonds d'adaptation. Nous avons entendu donc les clips des ministres de Finlande et le ministre de Suède qui souligne, comme on avait dit, qu'il faut qu'il y ait un lien entre l'environnement et la biodiversité. Et le ministre Sénari a aussi parlé de l'investissement qu'ils sont en train de faire à domicile. Et ils ont travaillé avec le ministre de Finances, ils travaillent avec la Donosie pour voir comment accroître ce fondement. Donc, nous avons entendu des paroles sages de notre collègue, c'est-à-dire que c'est question comment accroître le financement. Donc, ça fait partie de ce qui a été décidé à Paris. Donc, ce sont là les impératifs. Nous devons aussi comprendre que ce n'est pas nécessairement donc, le même type d'investissement. Peut-être que on doit avoir plus d'investissements publics et aussi avec les bonnes infrastructures de l'agriculture. Et ceci pourrait certainement aider aux bons résultats sur cette question d'adaptation. Avec ces quelques paroles, j'aimerais remercier sincèrement les ministres qui sont présents ici pour leur engagement. Donc, j'encourage tout le monde de lire les messages dans la boîte de discussion. Donc, les ministres demandent à ce que les autres puissent joindre ce groupe de champions et, s'il vous plaît, nous prions de pouvoir donner votre votre argent, et cela ne veut pas dire qu'il faut enlever cela dans les mesures de mitigation. Ainsi, nous allons voir les bénéfices. Donc, dans le groupe, j'aimerais voir les groupes de femmes, les activistes qui sont très, très prêts à s'engager et comprendre comment est-ce que nous allons continuer ce travail. Alors, j'aimerais remercier ce groupe brillant. Nous voulons donc souhaiter la bienvenue au groupe de champions qui vont prendre la parole. Et j'espère que nous avions bien respecté le temps. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire le premier orateur qui est M. Van Tuchtefring, qui est le négociateur principal du Royaume de Bhoutan, et c'est vraiment un bon endroit. Donc, nous aimerons entendre de sa part. Il est en train de nous suivre en ligne. Donc, de Nairobi, nous passions à Bhoutan. Vous avez la parole, monsieur. Thank you, Merci, Madame Madame Inga. Inga. Excellences, Vos distinguished guests, Excellences, ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, as the chair of the comme least en tant developed que countries président du groupe des pays group, le moins it développés, is my pleasure donc dans les négociations, c'est to mon speak at plaisir this de important prendre la event parole à cet on événement accelerating important pour adaptation voir comment finance. accélérer le financement pour Globally, de l'adaptation. Généralement, donc l'adaptation doit vraiment accroître de façon drastique. Donc, on a vu la répétition des accroître. Et pour cela, nous devons vraiment accroître notre argent, notre financement. Le changement climatique est passé de la science à la réalité. Et en fait, ça devient de plus en plus pire. Et donc, nos peuples sont donc affectés et nos peuples sont les plus vulnérables. Nous sommes en train de lutter pour voir comment gérer ces impacts. Toutes les populations, particulièrement les populations vulnérables, donc sont impactées de façon disproportionnée. Alors, quand cette crise nous a atteints,
Ça nous a frappé fort. Donc, changement climatique, perte de la nature, la COVID-19 n'a fait qu'empirer les choses, de sorte que les efforts de développement durable, nous reconnaissons que nous devons faire les choses différemment pour gérer cette crise de climat. Déjà, même avec 1 degré de réchauffement climatique, ça affecte la biodiversité. Nous ne pouvons pas limiter le réchauffement à 1 degré. C'est sûr que cela va augmenter. Donc, moi, j'aimerais souligner que l'adaptation est très critique pour nous. Donc, il n'y a pas d'option. Et ça doit être notre priorité, c'est-à-dire accroître notre habilité de nous adapter aux effets du changement climatique et bâtir donc des mesures résilience contre ces chocs. Pour cela, nous devons augmenter le financement de l'adaptation pour les pays vulnérables. Nous voulons aussi bâtir notre capacité institutionnelle au niveau local et national, utiliser nos connaissances traditionnelles et la technologie pour faire face à ce changement climatique. Toutefois, moins de 19% sont dédiés aux actions locales. C'est quelque chose qui ne doit pas être acceptable. Ceux qui sont dans les pays pauvres sont à l'avant-garde du changement climatique, donc ils ne reçoivent pas l'appui nécessaire pour survivre. Si ça doit continuer ainsi, donc nous allons empirer l'impact climatique. Certainement que les choses doivent changer. Nous avons besoin de plus de ressources financières pour nos gouvernements locaux, les entreprises, les acteurs à tous les niveaux qui doivent mettre en œuvre leurs propres solutions pour que nous puissions faire face à ces défis. Pour cela, le groupe LDC a été lancé. Nous l'avons lancé dans 15 régions lors du sommet sur le climat en 2019. Et ceci, c'est pour bâtir la résilience climatique d'ici 2030 et qui est une émission zéro d'ici 2050. Donc, toutes les visions, notre vision ne sont pas simplement des déclarations vides. Donc, nous avions des initiatives qui donnent déjà des résultats sur cette vision. Par exemple, l'initiative LC sur l'adaptation et la résilience. Comme objectif, 75% de ce financement puisse arriver au niveau local d'ici 2030 en tant que communauté internationale et inclut le gouvernement, la société civile, le fonds le secteur privé et tous ici. Donc, nous devons suivre cette approche. Alors que nous approchons de la COP26, je m'attends à ce que nous puissions avoir plus d'engagement pour donner le financement d'adaptation aux pays non développés. Autrement, nous aurons les impacts de ce changement climatique pour tout le monde. Donc, nous devons tous travailler ensemble dans cette lutte afin de sauver notre planète. Merci. Merci beaucoup. À vous, Madame Inge. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, directeur Tischling. Nous apprécions l'appel que vous avez fait pour que les autres puissent nous rejoindre dans ce financement et pour l'impératif absolu que tout le monde doit donc s'impliquer pour protéger les plus vulnérables et particulièrement les pays insulaires. Pour cela, j'aimerais donner la parole au colonel Charles, qui est le ministre de l'Habitat en Jamaïque. Vous avez la parole. It is my wonderful pleasure. Good morning C'est mon to grand you, plaisir. and Bonjour to à all of our tous distinguished colleagues et and tous nos excellences. distingués collègues et And Happy excellences. Climate Week Donc, there in New York c'est City.
New York City, New York, c'est la semaine du climat. Je suis honoré de représenter le peuple et le gouvernement de Jamaïque pour participer au lancement de ce groupe de champions de l'adaptation, de financement de l'adaptation, et nous sommes heureux move to stand with climate vulnerable countries like Jamaica and other small island developing states across the world, and that they are responding to our priorities in this way. Indeed, as we have repeatedly said, while increased ambition is necessary and laudable, it is rendered useless without financing that is predictable, accessible, and equitable. We trust that this meeting is going to serve as preliminary evidence of the global shift in trade to make climate financing for adaptation and also mitigation fit for purpose. We remain hopeful too that loss and damage will be a standard feature of our financing architecture going forward. And so, my friends, on behalf of the government and people of Jamaica, I want to offer sincere congratulations, firstly, to the group and to its senior ministers represented here today. The list of names are too long to list out. Qui sont représentés aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, donc, il n'y a vraiment pas de manque d'ambition en Jamaïque. Nous avions soumis notre contribution et nous avions assuré que dans cela, nous avons un grand secteur, une couverture des secteurs et un engagement pour réduire les émissions dans le secteur énergique. Donc, d'ici 2030, la semaine prochaine, nous allons lancer le plan de mise en œuvre et nous invitons les partenaires de pouvoir nous joindre dans son exécution. En plus de cela, nous avions aussi avancé les préparations pour une stratégie à long terme qui donc, nous voulons réaliser l'émission zéro d'ici 2050. Nous continuons notre plan pour identifier le besoin pour bâtir la résilience et pour avoir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, l'innovation. Et le gouvernement de Jamaïque donc, est en train de lancer aussi une autre initiative. Nous avons donc une bourse forte et nous attendons à ce que nous puissions explorer d'autres bénéfices qui pourraient aussi augmenter dans le marché de carbone. Donc, nous sommes au point où le Jamaïque était le petit pays insulaire pour enregistrer un projet donc, sous le mécanisme des Nations Unies. C'est pourquoi cette initiative réussie, nous pouvons réussir. Nous avons la phase 1 et 2. Donc, c'est la plus grande initiative dans les Caraïbes ici. Donc, c'était fait en 2006 et nous étions en mesure de remercier le carbone avec le gouvernement hollandais. Donc, réaliser un objectif ambitieux demande à ce que nous puissions continuer à avoir des actions innovantes de la part de grands émetteurs et aussi les partenaires de développement tels que ce que nous sommes en train de faire dans ce groupe de champions informels. Et tout ceci, c'est pour que nous puissions nous assurer que ces financements sont disponibles, souples et qu'il y ait d'autres sources de financement pour appuyer les efforts des pays tels que le Jamaïque. Donc, notre Premier ministre, l'honorable Andrew Woolas, lors du sommet en avril, donc les recettes par habitant
et le coût élevé de paiement des dettes doit être restructuré si nous voulons que les pays vulnérables à recettes moyennes tels que Jamaïque puissent avoir accès au financement sous les termes parallèles à ceux qu'on donne aux pays à revenus faibles. Avec cela, j'aimerais vous dire, chers collègues, que nous ne serons pas à mesure de traduire les CDC et dans quelque chose de réel, dans un investissement modèle d'investissement réel. C'est ce que nous voulons. Donc, nous devons faire ce changement maintenant. La Jamaïque, par conséquent, souhaite la bienvenue au lancement de ce groupe de champions avant la COP66. Nous pensons que c'est un mouvement qui pourrait être utile pour l'avenir de financement pour l'adaptation pour les pays insulaires comme les miens. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter toutes les bonnes choses pour le reste de cet événement. Merci. Merci beaucoup, honorable panéliste. Nous remercions tous les orateurs et nous voulons vous remercier pour ces déclarations très fortes que vous aviez faites. C'est vraiment impératif que nous puissions montrer la solidarité et investir dans l'adaptation. Alors, en ce point, à cause de quelques problèmes techniques que nous avions eus au début, nous allons lancer une vidéo de 3 minutes que nous avions enregistrée sur le processus ainsi que les plans sur l'agenda de financement. Entre-temps, nous pouvons aussi lire ce qu'on a saisi dans la boîte à discussion. C'était un grand plaisir de vous rejoindre pour le lancement de ce groupe de champions. Donc, nous devons protéger le peuple dans les effets de changement climatique. Cette année, j'ai témoigné les impacts de ce qui s'est passé à Bermuda. Alors, j'ai parlé avec les ministres en Éthiopie sur les impacts des inondations sur l'agriculture. Donc, on a eu beaucoup d'avancées dans les 50 années et les impacts ont fait qu'on a perdu les rêves, le recette et beaucoup d'autres impacts. Nous savons que ces impacts vont continuer à s'empirer, même tel que nous essayons de réaliser le but de l'accord de Paris. Donc, ce que nous ne pouvons pas provenir, nous devons protéger. Et cela doit se faire maintenant. Et pour cela, il faudrait un financement. Et pour le moment, le financement d'adaptation est très adéquat. Donc, 25% de ce financement est disponible. Nous devions rectifier cela. C'est pourquoi les Nations Unies ont demandé à ce que le financement puisse aller à l'adaptation. Donc, on peut rejoindre la Finlande, le Danemark, tout le monde pour rejoindre ce groupe des champions pour que nous puissions avoir la contribution pour l'adaptation. Donc, je demande à ce que les donneurs de fonds qui joignent ce groupe, donc ceux qui n'ont pas encore fait un engagement puissent le faire. Nous savons que quand nous faisons face à cet équilibre, nous devons prendre en compte comment améliorer l'accès au financement. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce que le pays donateur puisse mobiliser 100 milliards de dollars par an. Donc, nous avions promis pour les pays développés. C'est pourquoi au mois de mars, on a eu une réunion ministérielle où nous avions eu la participation des banques de développement. Alors, les questions telles que l'accès aux finances, la dette, l'adaptation aux finances. Donc, nous avions eu un événement pour voir le progrès qu'on a fait depuis cette réunion, ce qui inclut le lancement d'un groupe de travail dirigé par le Grande-Bretagne et le Fidji. Donc, nous allons voir plus d'engagement lors de l'Assemblée générale et inclut la finance pour l'adaptation. Donc, les promesses qui ont été faites lors de G7 d'accroître le finance pour arriver à 100 milliards de dollars et inclut le financement pour l'adaptation. Donc, le financement doit aider à protéger ainsi qu'à prévenir. Donc, ce groupe de champions va jouer un rôle important pour cette réalité.
ensemble, nous avons protégé les plus vulnérables des effets de ce changement climatique. Merci. Allow me to thank the right Merci, honorable l'honorable Alak Sharma, qui est le président désigné de la COP26. Et nous voulons aussi remercier Thales. Donc, il nous a dit donc les initiatives qu'ils sont en train de faire et l'impératif de cet engagement pour le finance et ainsi que le travail du gouvernement britannique pour sensibiliser cette question. Avec ces paroles, j'aimerais maintenant faire quelques réflexions de ceux-là qui sont à l'avant-garde. Et ici, j'ai un grand plaisir d'introduire Madame Adeline, qui est le directeur de Fonds de financement pour l'adaptation. Elle va prendre la parole pour réfléchir sur les déclarations que nous avions entendues tous aujourd'hui. Madame Angélique, vous avez la parole. Greetings everyone from the Seychelles and Mes thank you very salutations much. à partir de Seychelles. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde connaît les Seychelles. C'est une petite île dans l'océan Indien et c'est un honneur de pouvoir participer à ce panel qui nous donne donc l'optimisme et l'espoir. Ce sont de bonnes nouvelles que nous avons entendues. Donc, au moment où beaucoup de pays en développement sont en train de souligner le besoin d'avoir plus de financement, et surtout comment appuyer les plus vulnérables. Je veux d'abord commencer par exprimer ma gratitude pour votre leadership. Finalement, vous avez entendu notre appel et vous savez que l'adaptation n'est pas un choix. Donc, il faudrait que nous puissions bâtir la résilience et nous devons assurer qu'on puisse avoir accès à tous ces financements. Donc, voilà, nous voici. Donc, nous devons souligner l'aspect de quantité et de qualité. Nous nous joignons aux autres. Donc, nous ne voulons pas laisser de côté les mitigations, mais nous voulons que donc, ce financement puisse passer à travers l'adaptation. Donc, dans la boîte à discussion, nous avions dit qu'il faut que ce fonds soit accessible et que ça puisse arriver aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, oui, c'est bien d'avoir les fonds, mais il faut que ce soit accessible. Alors, comment est-ce que nous pouvons réaliser le côté quantitatif et qualitatif? Donc, pour cela, il faut beaucoup de débats. Alors, juste quelques réflexions de mon côté. Donc, les donateurs et les personnes qui sont affectées, donc, nous devons établir des priorités. Pour cela, donc, il y a demande de propositions, demande de financement. Donc, nous devons nous embarquer dans des partenariats équitable. Pour le moment, nous allons penser à quelques indicateurs. Nous avons entendu la discussion pour avoir plus banques de développement impliquées et nous savons que donc souvent il faut que ces fonds soient arrimés à des indicateurs. Donc, autre chose que nous avions réalisé, c'est que les indicateurs doivent prendre en compte les impacts sur le terrain qui montrent comment est-ce que les communautés sont en train de bâtir leur résilience et la capacité de s'adapter au changement climatique. Comme directrice générale de ce fonds, donc qui est un fonds public-privé. Donc, nous gérons en fait deux mécanismes et donc pour la conservation des forêts. Il est important de souligner que donc le financement pour l'adaptation est nécessaire et nous voulons que ce soit durable, donc à long terme, équitable, effectif et que avoir le renforcement des capacités pour les communautés. Donc, c'est une bonne chose d'entendre les ministres, comment ils ont souligné des solutions basées sur la nature, comment protéger la nature pour protéger la planète et le peuple. Et j'ai aussi aimé le fait qu'on a mis un accent sur les femmes et le groupe marginalisé.
Alors, comme j'ai eu l'opportunité de parler, j'aimerais soulever ma voix pour mon pays, les Seychelles. Donc, nous faisons partie de pays insulaires, donc, qui sont victimes donc, de cette catégorisation d'être des pays à revenus élevés, ce qui fait que nous n'avons pas accès à ce financement. Donc, juste pour que les choses soient claires, donc, nous avons une population de 90 000 personnes. Donc, nous voulons être résilients dans les impacts de changement climatique. C'est vraiment un tâche donc dur. Donc, nous voulons utiliser les technologies et bâtir notre résilience. Donc, nous sommes heureux de voir que le groupe est en train de grandir et qu'il y a donc de nouveaux membres qui aimeraient nous rejoindre et nous avons l'espoir avant la COP 26. Donc, pour finir, j'aimerais donc féliciter ceux qui nous montrent par exemple. Merci beaucoup. Thank you so much to you. Merci. Et vous savez que donc, dans la boîte à discussion, beaucoup de personnes ont dit que c'était un bon travail. Merci pour cette réflexion sur ce que nous avions entendu. Je sais que nous sommes en retard et nous avons gardé les ministres avec nous. Je vais donc rapidement remercier les ministres de la diaspora qui a donné la locution d'ouverture. Je lui donne la parole pour la locution de clôture. Merci, merci. Je voudrais aussi faire une allocation de clôture. Je veux dire que c'était vraiment un échange intéressant. Discuter avec plusieurs personnes qui ont contribué. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant que nous arrivons à la fin de cet événement, au nom du groupe des champions sur le financement de l'adaptation, donc j'aimerais dire quelques remarques. Tout d'abord, je vais commencer par introduire le groupe. Donc, nous avions donc eu que l'Allemagne voudrait rejoindre le groupe. En fait, lors de cette séance, nous avions dit que nous voulons accroître la qualité, la quantité et l'accessibilité aux finances de l'adaptation, particulièrement aux pays moins développés, aux pays insulaires. Donc, cela est ressorti dans la plupart de contributions. Nous avons partagé les priorités et nous sommes prêts à montrer l'exemple. Nous sommes engagés dans une approche équilibrée. Donc, avec ce financement, comme nous l'avions entendu aujourd'hui, alors comme nous arrivons à la fin, donc il y avait la représentation des pays vulnérables qui ont parlé des lacunes, des besoins. Nous avons entendu qu'il y a des barrières sur la qualité d'adaptation sur le terrain. Donc, il y a eu des suggestions excellentes, comment donc débloquer les finances pour l'adaptation et faire un suivi de cet événement pour que nous puissions parler des priorités partagées. Nous voulons aussi sensibiliser les autres pour venir à bord. Comme je vous ai dit, l'Allemagne va nous rejoindre. Donc, ce ne doit pas rester un groupe de 6 ou 7 personnes. Nous demandons 7 pays. Nous demandons aux autres pays de pouvoir nous joindre et accroître la part de financement de l'adaptation et qu'ils puissent nous rejoindre dans le plaidoyer pour améliorer l'accessibilité au financement de l'adaptation. Avec ces quelques mots, je vais clôturer mon locution. Merci, ministre. Merci d'être resté avec nous et merci d'être un grand champion. Nous sommes très reconnaissants et vous avez souligné que ce groupe ne doit pas rester un petit groupe. Nous avons tous donc rebondi sur cela. Nous vous remercions pour le leadership que vous avez montré en tant que ministre et aussi pour avoir accepté de nous accorder plus de minutes. Je vais donner la parole à Angélique. Donc, je peux voir, il y a un club donc, dans le groupe de
à discussion. Y a-t-il des commentaires, des choses que Thank you very vous much. aimeriez dire? No final Merci. Non, il n'y observations, a only pas to d'autres say and observations. echo C'est juste what's been pour said. rebondir sur ce We qui a encourage été dit. Nous others. voulons We are encourager happy to les be part autres. of the Nous sommes discussion. heureux de This faire is a partie de partnership. ces discussions. We C'est un need to take partenariat. global Donc, nous action. devons prendre des And I'm actions certainly keen, globales. and I know others Et are, nous, to je sais que tout participate le and make monde sure that aimerait it is quantity and participer it is et quality que nous that puissions really assurer que ce supports soit the most donc vulnerable and la quantité et la qualité. Wonderful. Merci, Thank merci à you tous. very much. And Merci so it beaucoup. is my distinct Donc, honor c'est and mon pleasure to honneur et close out plaisir this de seminar pouvoir and this clôturer ce launch séminaire et le of the group lancement de ce of groupe champions de for champions adaptation finance. pour I'm sure that le financement de there is a l'adaptation. lot of Je suis interest. sûre qu'il y a beaucoup We heard that d'intérêt. Nous we heard avions from entendu d'Angélique adaptation is que not a l'adaptation, choice. ce n'est pas un She was choix. the one who emphasized Donc, on a quality and parlé quantity de matters. questions de And the funds have to be available and qualité et accessible. In quantité. the Les fonds commentary, doivent we heard, être well, it's very important accessibles. Et dans that les this commentaires, on a body dit is qu'il est available important que across ce society, fonds that soit there's local donc capacity, disponible à that travers la that société. finance is Donc, il tracked. faut It's easy aussi to un announce, but let suivi. it be Donc, delivered c'est at the bien, c'est une bonne grassroots chose level. d'annoncer, mais And so ça I doit think we arriver au also niveau de heard la from base. Nous avons aussi humanitarians entendu that les actually to groupes prevent crisis and to humanitaires prevent disant qu'il faut catastrophes, this will be prévenir critical. donc We ces heard that it is catastrophes. C'est très important that important. we hit Nous what avons we promised entendu back in que nous Copenhagen. I'm old puissions enough faire to ce que nous remind you avions promis à because I was there back Copenhagen. in Et COP15 oui, where je we said we me would hit rappelle que j'étais là $100 lors billion de la by COP 2020. 15 où nous We avions now dit que need nous to voulons avoir 100 live up to milliards that de dollars. promise. Donc, And it is nous critical that devons the funding that will go to respecter adaptation, we cette heard, promesse. does not Donc, take it away from nous ne devons pas mitigation. oublier Women aussi and les mesures de marginalized mitigation. groups Les need to femmes be et les in groupes focus, marginalisés and doivent donc obviously être LDCs and impliqués. SIDS. So with Donc, this, avec a warm ces thank quelques to mots, j'aimerais everyone for remercier being tout le here. monde pour votre We are going présence. to meet in Nous allons Glasgow, nous I'm rencontrer sure, à and Glasgow whether et je suis virtually or sûre otherwise, qu'on va le I look faire forward to en seeing ligne ou this group autrement. grow, as we Et just j'aimerais heard que ce from the groupe Irish puisse minister, grandir, and comme to vous avez all from entendu, le beautiful Nairobi, ministre. Kenya. I send you the best Donc, je wishes vous envoie toutes for les a good bonnes day choses and et continued safe je vous health. souhaite bonne Very journée. good and many Merci, thanks, merci everyone. à tout le Bye. monde. Au revoir.